Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir visité le Kanto avec Tokyo et ses alentours, le Kansai avec Osaka, Kyoto, etc. Après avoir visité les Alpes japonaises et Kyushu, me voici dans les îles tropicales du Japon qu'on appelle Okinawa. Toutes proches de Taïwan, les îles tropicales japonaises sont très singulières avec un mix à la fois japonaise et américaine. Bon, sans transition, je me suis acheté des lunettes de soleil. Il y a beaucoup de soleil, du coup ça paraît logique. Pour commencer ce séjour à Okinawa, nous sommes dans la ville de Naha, donc c'est la capitale de l'île, donc avec des infrastructures, comme je l'ai dit, à la fois américanisées, avec une petite touche japonaise forcément. Pour commencer, parcourons la rue emblématique de Naha, la rue Kokusai Dori. Je vais vous montrer une figure emblématique d'Okinawa. C'est cette petite poterie qu'on trouve partout. En fait, ils sont toujours par paire. Donc on a le mâle avec la bouche ouverte, toujours, qui représente l'entrée des ondes positives dans le foyer, et la femelle, la bouche fermée, qui représente le fait de garder ces ondes positives au sein du foyer et en garantir le positif, voyez. À Okinawa, vous avez beaucoup de spécialités à tester, notamment la patate douce et aussi ses glaces avec la marque dans laquelle on est. Et Blue Seal, c'est les glaces d'Okinawa. Ici, on a 2 boules vanille. Deuxième spot à visiter ici à Naha, c'est le sanctuaire Naminue-gu, tout proche de l'océan. Regardez déjà l'entrée, elle est magnifique. Juste à côté du temple, vous pourrez profiter d'un petit bout de plage juste en dessous du pont là. C'est plutôt sympa, il y a quasiment que des locaux. Vous pouvez vous poser sur le sable, aller vous baigner tranquillou. Bon, j'ai pas la tenue perso, mais on peut quand même s'abriter à l'ombre et profiter du son des vagues. Bon, petite pause technique, le temps de se reposer un petit peu à l'hôtel. Il fait très très chaud ici à Okinawa, donc l'objectif c'est un peu de retourner dans l'eau. On a une petite piscine au dernier étage. Et après, promis, le vlog continue. Et le dernier arrêt de la journée, le Shuri Castle, donc le château le plus emblématique et populaire de Naha sur l'île d'Okinawa, à faire toujours absolument. De toute façon, on fait que les immanquables. C'est parti.
Les gars, Okinawa veut dire forcément plage, hein, c'est une île tropicale. Je suis ici dans une île proche de Naha qu'on appelle Tokashiki. Après 1 heure de ferry, me voici dans un enfer paradisiaque. Déjà rien que juste derrière, c'est incroyable. Je vais vous montrer le devant. Incroyable. Okinawa, c'est plus de 140 îles, mais celle-ci est vraiment plus qu'impressionnante avec une plage digne d'Haïti, franchement. Et franchement, quelques heures de l'île principale, c'est vraiment incroyable. Et la dernière destination à Naha, c'est l'American Village. Un dernier quartier aménagé pour les Américains et les étrangers, avec un plein de boutiques, en bord de mer. Ça va être nickel. Vous vous demandez pourquoi ce village américain existe ici dans les îles japonaises. C'est très simple. Après la Seconde Guerre mondiale et l'influence des Japonais du côté de l'Axe, donc avec les nazis, etc., les Américains se sont installés ici à Okinawa et ont positionné une multitude de bases en plein milieu de l'île. Donc eux, ça leur permet d'avoir une position stratégique vis-à-vis de l'Asie, si jamais. Et les Japonais qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont signé un traité de paix, donc ils n'ont plus du tout le droit de s'engager dans une guerre. Ça leur permet d'avoir aussi une certaine sécurité avec les Américains qui sont positionnés à proximité de l'île principale, mais aussi forcément d'Okinawa. Donc c'est un fonctionnement un peu gagnant-gagnant, même si certains locaux n'apprécient pas forcément cette idée d'être encore occupés par, j'allais pas dire l'envahisseur, mais presque. En tout cas ici à Okinawa, on ressent une grande partie forcément très japonaise, forcément parce qu'on est au Japon, mais avec des touches américaines, je vais y arriver, un peu partout. Que ce soit dans la population, que ce soit dans les produits, il y a beaucoup de burgers, de pizzas, de glaces et forcément avec toutes les boutiques qu'il y a ici. C'est un mélange entre le Japon et l'Amérique. Très franchement, c'est très agréable à voir si on oublie toute cette histoire. C'est un paysage vraiment qu'on peut voir nulle part ailleurs au Japon. Cette nouvelle série de vidéos est terminée, mais continuera certainement. On a vu ensemble ces 3 dernières années une grande partie du Japon. On a vu le Kanto avec Tokyo, ses alentours. On a vu le Kansai avec Osaka, Kyoto, Naha. On est monté un peu plus haut avec Kinosaki et sa région à Onsen.
On est parti à Kyushu cette année, avec Okinawa. On est même parti voir Hiroshima et ses alentours. Il nous reste plus que le nord, donc avec Hokkaido, mais ça je pense que c'est quelque chose à faire plutôt l'hiver avec ces onsen. Et je pense que ce sera très certainement la prochaine saison de vidéos. Préparez-vous parce que ça arrivera très rapidement. Prenez soin de vous. Venez au Japon, respectez les traditions. Peace. Dans le prochain épisode de Foxar, nous irons dans la région de Kyushu pour découvrir Beppu, Fukuoka et encore plein d'autres villes et même des bonus. Rendez-vous dans le prochain épisode de Foxar.